Le combat dura toute la nuit. Bien protégés par l'obscurité, ni le capitaine, ni le docteur, ni le Square, ni Jim n'avaient été blessés. Quant au canon de l'Hispaniola, il tirait à intervalles très espacés, mais à tort et à travers, faute de canonniers expérimentés. Seules quelques balles venaient frapper le refuge, mais aucune n'atteignait son but. Au matin, le calme s'étendit sur les lieux de la bataille, et une brise marine apaisante vint rafraîchir les assiégés. Brusquement, Jim, qui avait l'œil à tout, s'écria: « Un drapeau blanc !» Un drapeau blanc? Mais on dirait John Silver. Oui, capitaine, c'est Silver. Cachez-vous tous. Je gage que c'est une ruse pour nous attirer dehors. Qui vit? Halte, touche les feux. Drapeau parlementaire. Que voulez-vous avec votre drapeau parlementaire? Le capitaine John Silver désire vous rencontrer pour établir une trêve. Le capitaine Silver? Je connais pas. Quel est cet officier? C'est moi. Ces pauvres gens m'ont choisi pour les commander, après votre désertion. Vous ne manquez pas de cynisme. Nous sommes prêts à nous soumettre, s'il est possible d'arriver à une entente raisonnable. Tout ce que je vous demande, Smollett, c'est votre parole de me laisser repartir sain et sauf. Nous ne sommes pas des sauvages, nous. Nous ne nous attaquerons pas aux hommes sans défense. Vous êtes un ennemi à présent, mais vous pouvez avancer si vous le désirez. Il ne vous sera fait aucun mal. Merci, Smollett. Alors, que me proposez-vous? Nous voulons le trésor. Vous avez le plan qui indique sa position dans l'île. Remettez-moi cette carte. En échange, je vous autorise à revenir à bord avec tous vos compagnons. Et je vous donne ma parole que je vous déposerai en quelque bon endroit, où vous serez en sécurité. À moins que vous ne préfériez rester ici. Vraiment? Vous êtes un pirate grand et généreux. Surtout quand vous renversez les rôles. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Si vous refusez, nous tirerons à volonté. C'est fort bien. À votre tour, écoutez-moi, John Silver. Si vous voulez vous rendre et revenir ici désarmés les uns après les autres, je m'engage à vous ramener à Foncal à Bristol, où vous irez vous faire prendre ailleurs, où vous voudrez. Quant au trésor, vous ne le trouverez pas. Et comme vous êtes incapable de diriger mon bateau, vous ne tarderez pas à vous repentir. Vous avez manqué votre affaire, maître Silver. C'est moi, votre capitaine, qui vous le dit. Si vous refusez, et que je vous revois, vous savez ce qui vous attend. Bon. Dans une heure, il ne restera plus une miette de votre blocos. Vous pouvez rire. Rira bien qui rira le dernier. Pendant une heure, plus aucun bruit ne vint troubler les murmures de la forêt. Soudain, un feu de salve éclata. Plusieurs balles ennemies frappèrent le blocos. Puis, déchaînés, les rebelles se lancèrent à l'assaut du refuge. Mais le capitaine et ses hommes tenaient bon. Leurs munitions étaient abondantes, et la lutte se termina par le départ des pirates, peut-être exercés à l'abordage en plein océan, mais moins entraînés au maniement du mousquet. Les assaillants s'enfuirent rapidement. La prédiction de John Silver ne s'était pas réalisée. Le capitaine a été touché. On ce n'est rien. Une éraflure à l'homme plate. Et toi, Jim? Une petite coupure à la main. Bien, je vais vous penser tous les deux. Ce n'est pas grave. Viens ici, toi, Jim. Docteur, j'ai une idée. Encore? Tu n'as pas déjà fait suffisamment de bêtises comme ça? Chut. C'est dans notre intérêt à tous, docteur. Et quelle est cette nouvelle lubie? Les pirates peuvent rejoindre le bateau et reprendre la mer. Sans avoir trouvé le trésor? Oui, s'ils redoutent d'être pendus. Alors s'ils partent, nous serons abandonnés ici. Il ne le faut pas. Si l'on me permettait de quitter le blocos, je retournerais vers l'Hispaniola. Et que ferais-tu? Je les empêcherais de fuir. Comment? J'ai mon idée. Je ne réussis pas trop mal en général, ne croyez-vous pas? Je n'ai jamais pu m'opposer à tes fantaisies. Tu fais toujours ce que tu veux. Alors agis comme il te plaira. Mais je ne veux pas le savoir. J'ignore tout de ton projet et tu ne m'as parlé de rien. C'est convenu. C'est promis, docteur. Jim se munit d'une paire de pistolets qu'il cacha sous sa jaquette, d'un petit sac de balles et d'un coutelas. Puis il descendit vers la mer et se dirigea vers la Roche-Mauve où il espérait trouver la pirogue dont Ben Gunn lui avait parlé. Car il se doutait bien que les rebelles avaient dissimulé les canaux sur lesquels ils étaient arrivés. Jim n'atteignit la Roche-Mauve que dans la soirée. Il eut la joie de découvrir dans une sorte de niche tapissée de bruyères la barque de Ben Gunn. Il y monta aussitôt et prit la direction de l'Hispaniola. La nuit tombait. On apercevait encore le schooner immobile avec le drapeau noir à sa corne. Jim s'approcha du navire. Tout doucement, il tira son coutelas. Il l'ouvrit, puis se mit à scier les torons. Il trancha rapidement les dernières fibres de chanvre et le bateau, rompant ses amarres, partit à la dérive. Jim s'éloigna à force de rames,
et retourna vers la terre où il aborda bientôt, près du blocos. Tiens, on dirait le perroquet de John Silver. Qui vive? Oh, mais c'est notre ami Jim Hawkins qui vient nous rendre une petite visite. Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais te poser la même question. Avant tout, je veux savoir pourquoi vous êtes ici et ce que sont devenus mes amis. Nous allons vous le dire, monsieur Hawkins. Sache donc que le docteur Livesey est arrivé à nous avec le pavillon blanc. Silver, m'a-t-il dit, vous êtes trahi. Et c'était vrai, depuis quelques instants, l'Hispaniola s'est échoué. Alors nous lui avons proposé un arrangement. Le résultat, c'est que nous occupons le fortin et que nous avons le ravitaillement, le cognac, le port salé et tout et tout. Quant à eux, ils ont déguerpi. Nous ignorons où ils sont. Et pourquoi sont-ils partis? Parce qu'ils avaient peur. Ça m'étonnerait. Peut-être cherchaient-ils quelque chose et n'avaient-ils plus rien à faire ici. Alors, avec vous, je sais ce qui m'attend. Eh bien, tuez-moi si vous voulez. Mais si vous m'épargnez, je vous ménagerai à mon tour quand vous comparaîtrez en cour martiale. En cour martiale. Pauvre mioche, va. D'abord, qui te dit que je te veux du mal? Il m'a reconnu, moi, chien noir. Il est dangereux. Il faut le liquider. Ça suffit. Comment vais-tu l'expédier? Prends son couteau, chien noir. Tu n'es pas encore capitaine. Chien noir a raison. C'est fini, oui? Qui commande? Tu en prends à ton aise avec notre règlement, Silver. L'équipage est mécontent. Et nous allons tenir conseil. Écoute-moi, Jim. Si mes hommes me déposent, tu risques d'être mis à la torture. Et si je te protège, ils me déposeront, c'est certain. Mais tant pis. Je me dis, sauve Jim, et Jim te sauvera. Es-tu d'accord? Je ferai ce que je pourrai. Affaire conclue? T'as pas froid aux yeux, toi, n'est-ce pas, petit? Silver. Quoi? Avance, ne tremble pas, je te mangerai pas. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? La marque noire. Oui, la marque noire. La marque noire. Je m'en doutais. Vous me déposez? Oui, oui, oui. Eh bien, vous avez tort, tous autant que vous êtes. Vous savez très bien quel était mon plan. Il aurait suffi de le suivre pour que nous soyons tous sur l'Hispaniola à l'heure actuelle, avec de l'or plein nos cales. Vous n'avez pas voulu m'écouter, vous m'envoyez la marque noire, vous me condamnez. Cependant, nous avons un otage ici, le jeune Jim. Croyez-vous qu'un otage n'est pas son prix par les temps qui courent? Savez-vous pourquoi j'ai traité avec le docteur? Savez-vous pourquoi? Non? Je vais vous le dire. À quoi bon? Tu as laissé ces gens sortir du blocos alors qu'ils y étaient pris comme dans une trappe. C'était notre intérêt. Regardez tous cette carte. Mais c'est le plan de la cachette. Oui, monsieur, parfaitement, c'est le plan. Et c'est au moment où je l'ai en ma possession que mes hommes me déposent. Ce sont de petits finauds, n'est-ce pas? Tant pis. Alors, vous autres, vous êtes toujours décidés à me déposer? Oui, Ah, il faudrait savoir ce que vous voulez, et vous décidez, oui ou non. Non, non, non. Oui, oui, oui. Phil, on ne veut plus de toi. Si, John, Reste. reste. Pas possible. Encore lui? C'est qu'il aime notre compagnie. Et vous, docteur? Bien le bonjour. Nous avons une surprise pour vous. Une visite. Ça reste Jim? En chair et en os. Nous avons conclu un accord avec vous, docteur. Seulement, l'idée de finir pendu ne me sourit guère. Pas plus qu'à mes hommes. Aussi, me suis-je entendu avec Jim. Il est notre prisonnier, mais... Je vous l'abandonne. Mais moi, je vous laisse avec lui. Il veut vous parler. En attendant, nous allons nous préparer pour aller rechercher le trésor, puisque vous nous avez remis le plan. Oh, Tu es donc devenu un traître, Jim? Voilà que tu as pactisé avec les pirates. oh, docteur, vous me stupéfiez. Toute grande que soit ma naïveté, je sais tout de même que ce n'est pas moi qui ai abandonné le fortin aux hommes de John Silver, et que ce n'est pas moi qui leur ai donné le plan de la cachette. C'est vous. Ce n'est pas à toi à me faire des reproches, Jim. Si j'en mérite, je m'expliquerai devant tous et plus tard. Laissons ces hommes aller à la recherche du trésor. D'abord. Vous n'allez pas faire ça, docteur. Patience, Jim. Et vous avez osé dire que j'étais un traître? N'as-tu pas fui vers les rebelles, petit misérable? Je suis allé faire échouer l'Hispaniola. Comment? Oui. Pour le moment, il est couché sur un banc de sable au nord de l'île. Mais à marée haute, il sera facile de le renflouer. Ça empêchera les pirates de se sauver s'ils trouvent le trésor. Oh, ça, par exemple. Jim, je ne savais pas. Oublie ce que je viens de te dire. À chaque pas, c'est toi qui nous sauves. Tu as éventé le complot, tu as découvert Ben Gunn. Quant à l'Hispaniola, c'est le plus beau coup que tu aies jamais réussi.
Pendant que le docteur, après avoir injustement accusé Jim, lui prodiguait compliments et congratulations, John Silver se dirigeait avec ses hommes vers le point indiqué sur le plan. Encore un peu de courage. Nous touchons au but. Silver, regarde. On dirait un squelette. Oui, il reste quelques ossements. Examinons la carte. Grand arbre, île du squelette, suivre la vallée à l'est à 10 brasses du rocher mauve. C'est bien ici, là où il y a une croix rouge. Ce grand arbre était peut-être le repère principal. Mais il y a des pins de toute grandeur dans ce coin. Je ne vois rien que des ossements. Oh! Quoi? Ici, à nos pieds, une excavation. Il y a le manche d'une bêche et les débris de plusieurs caisses. Il y a encore une inscription sur cette planche. Oui? Walrus. Walrus! C'était le vaisseau de Flint. Notre bateau. C'est le trésor! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est clair comme le jour. Nous arrivons trop tard. La cachette a été découverte et vidée. La cache. La voix de Flint. Flint? Tu viens de voir ses os. Il ne peut plus être de ce monde. Mais ce chant... Que tu entends des voix, il n'y a qu'à le laisser chanter. Flint? Je n'ai pas rêvé. En tout cas, voilà le résultat de tes belles combinaisons, John Silver. Le trésor a disparu. Nous sommes bien avancés, hein? Cherchez. Vous trouverez peut-être des truffes. Vous l'entendez, vous autres, des truffes. Je vous dis, moi, que cet infirme savait depuis longtemps à quoi s'en tenir. Je ne savais rien du tout. Mais si tu le prends comme ça... Le petit groupe du docteur, auquel était venu se joindre Ben Gunn, que Jim avait fini par ramener, tirait sur les rebelles. Ceux-ci s'enfuirent dès les premiers coups de feu, sauf Silver, qui, levant les bras en l'air, indiquait sa décision définitive. Il se rendait. Les autres s'enfoncèrent dans les hautes herbes et se perdirent à travers bois. Baissez les bras, John Silver. Nous nous occuperons de vous plus tard. Pour l'instant, nous avons affaire avec Ben Gunn, un fameux bonhomme. Vous pouvez le dire, docteur. Silver, vous n'avez plus droit à la parole. Il vaut mieux que vous vous taisiez. Docteur, vous m'avez promis que Silver aurait la vie sauve. Je ne l'ai pas tué. Mais même au retour. Soit, même au retour. Nous n'en sommes pas encore là. Que Ben Gunn nous raconte d'abord ce qui s'est passé exactement. C'est simple. Un jour, j'ai trouvé un squelette, et à côté de lui, le trésor caché sous la terre. La terre n'était pas encore tassée, la cachette était visible. J'ai vu de l'or à en perdre la raison. Je l'ai retiré du trou petit à petit, et l'ai transporté dans ma caverne. Pourquoi? Je suis incapable de vous le dire. Peut-être ce brave Ben Gunn avait-il prévu que des pirates... Ses anciens frères... Taisez-vous, Silver. Que des pirates viendraient le chercher. Lorsque j'ai vu la bande de John Silver creuser la terre à l'endroit où se trouvait le trésor précédemment, j'ai voulu les épouvanter. J'ai chanté l'air du capitaine Flint. Le trésor est toujours dans la caverne. Il y est. Il ne nous reste plus qu'à le transborder sur l'Hispaniola. Où sont le Square et le capitaine Smollett? Ils gardent le trésor, justement. Et ils sont armés jusqu'aux dents. Commences-tu à comprendre pourquoi j'ai pactisé avec Silver? Moi aussi, je comprends, docteur. Vous ne m'avez donné le plan que lorsque le trésor a été mis en lieu sûr. Exactement. Bravo, docteur. Bravo à toi, Jim, qui nous a 3 fois de suite tiré d'un bien mauvais pas. Bon, nous allons embarquer l'or. Il faudra faire plusieurs voyages d'ici à l'Hispaniola, mais nous y arriverons. Vous ne m'avez pas demandé si j'étais d'accord. C'est vrai, ça. Mais je t'avais promis, Jim, de te réserver la plus grosse part. Alors? Le transport se fit aussitôt. Sur l'Hispaniola, on retrouva Hens complètement ivre, et on le mit au fer avec les pirates restés à bord et qui avaient suivi sa révolte. Et quelques semaines plus tard, le schooner rejoignait son port d'attache. Il nous reste à faire le point, Jim. Comme tu le lui avais promis, Silver a été relâché et envoyé se faire pendre ailleurs. Mais il n'est pas parti sans provision. En perçant une cloison, il a réussi à emporter bon nombre de pièces d'or. Fort bon jusqu'au bout. Ben Gunn ne sera pas oublié, bien sûr. Il pourra se réadapter à une vie moins solitaire. Selon les conventions arrêtées avec le Square, l'État et les pauvres recevront la moitié du trésor. Le reste sera partagé entre nous. Et il te reviendra encore une belle fortune. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je la donnerai à maman. Comme il l'avait dit, Jim apporta à Madame Hawkins tout l'or ainsi vaillamment récolté. Madame Hawkins hésitait à l'accepter. Je ne veux rien, Jim. Cet or est à toi. Garde-le. Non, maman, prends-le. Moi, je garde l'autre trésor. Un autre? Qu'est-ce que c'est? Mon plus beau trésor, c'est toi, maman.